Une nouvelle piste est révélée par des scientifiques, celle de la mutation du coronavirus suite au vaccin contre la grippe modifié tous les ans et qui semble avoir un lien avec les formes graves des atteintes pulmonaires de cet hiver. Il est cependant difficile de croire qu'une telle découverte soit médiatisée ou encouragée au regard des intérêts gigantesques des géants pharmaceutiques mondiaux spécialisés dans la fabrication de ces vaccins. Le Covid-19 en est à son 7e mois, et la lutte acharnée menée par les gouvernements du monde entier pour en limiter les dégâts n'a toujours pas éradiqué cet ennemi invisible qui aurait fait plus de 500 000 victimes à travers le monde. La question de la dangerosité des vaccins s'est toujours posée avec acuité. De nombreuses voix s'élèvent, en effet, pour mettre en garde contre les dérives des laboratoires pharmaceutiques qui ont fait de ce sésame une affaire d'argent au détriment de la santé des populations de plus en plus sujettes aux maladies. La médecine a tellement évolué qu'il y a de plus en plus de malades, ironisait un médecin détenteur du prix Nobel. Au-delà de la dérision, ce médecin laisse clairement entendre qu'il se passe des choses peu orthodoxes dans ce milieu et que l'aspect lucratif a pris le dessus sur la noble mission de soigner sous serment d'Hippocrate. Quel rôle les vaccins ont-ils joué dans la survenance du Covid-19 et son effarante propagation qui se poursuit 7 mois après son apparition à Wuhan, en Chine? Quels autres facteurs ont participé à ces pandémies qui continuent de faucher des vies à ce jour sans que les médecins se mettent d'accord sur le protocole thérapeutique à lui opposer? À ce stade de l'épidémie, censée avoir atteint sa dernière phase, bien que certains redoutent une seconde vague, sans toutefois en être certains, le monde médical demeure divisé aussi bien sur les causes de l'apparition de la maladie que sur le médicament, miracle, prescrit par le professeur Didier Raoult, pourtant vieux d'un siècle. Preuve, sans doute, que la médecine, en dépit des machines impressionnantes et des grandes avancées de la recherche scientifique, fait du surplace. Trop d'intérêts pécuniaires s'entrechoquent et la communauté internationale aura du mal à démêler le grain de livret dans ces calamités qui s'est abattue sur l'humanité alors qu'elle s'en croyait prémunie grâce au boom technologique réalisé ces dernières décennies. Il s'avère qu'il n'en est rien.